Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Mounialicious. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma première vidéo Back to School. Donc comme vous savez c'est bientôt la rentrée pour tous ceux qui sont au collège, au lycée, en post-bac, etc. L'année dernière j'ai fait quelques vidéos Back to School, j'en ai fait 2 exactement, je vous les mettrai en barre d'infos. Et cette année j'ai eu envie de continuer ce petit rituel on va dire. Et j'ai voulu commencer cette série de vidéos Back to School par la vidéo qui vous a fait le plus réagir je trouve. C'est ma vidéo sur la classe préparatoire HEC. Donc comme vous savez je viens de finir mes 2 années de classe préparatoire HEC et j'ai fait la vidéo de l'année dernière et j'ai vraiment reçu beaucoup de retours, beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui me posaient des questions conseils, beaucoup de personnes qui m'envoyaient quand même des messages très émouvants parfois, me disant que ma vidéo les a aidés à tenir le coup, etc. Et je pensais vraiment pas que ma vidéo vous apporterait autant. Et il y a beaucoup de choses que j'ai oublié de dire dans cette vidéo. Donc c'est pour ça que je compte vous faire plusieurs vidéos par rapport à la prépa. Et voilà, donc pour commencer j'ai fait une espèce de FAQ. Donc d'ailleurs je compte refaire une vidéo FAQ spéciale prépa HEC ou spéciale post-bac si vous êtes à la fac, en DUT, en BTS, etc. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et en attendant j'ai réuni un peu les questions qui revenaient souvent, que ce soit par mail, sur ma page Facebook ou dans les commentaires de ma vidéo. Donc voilà, donc on va dire que ça sera la première partie de la FAQ. Et s'il y a d'autres questions, j'y répondrai dans une autre vidéo. Mais surtout n'hésitez pas à poser vos questions. Alors déjà, j'ai eu beaucoup de questions, donc si vous me voyez regarder vers le bas c'est parce que j'ai tout noté. Donc j'ai eu beaucoup de questions concernant mon parcours scolaire, mon expérience en classe préparatoire, mon organisation, mon bilan, ma gestion du travail et voilà, en gros c'était ça. Et ainsi que mon expérience par rapport à ma première année. Donc ça je pense que je vous ferai une vidéo spécialement sur ça, j'ai déjà prévu de la faire, où une vidéo où je vais vous parler de mon ressenti par rapport à la prépa, ma première année, ma deuxième année. Je vous ferai une autre vidéo sur l'organisation du travail, les choses à faire, les choses à pas faire, les livres à acheter aussi. Et voilà, donc si ça vous intéresse, restez connectés. De toute façon, comme d'habitude, je vous fais toujours des playlists, comme ça je trouve que c'est beaucoup plus facile. Donc n'hésitez pas à checker de temps en temps ma vidéo playlist Back to School, parce que c'est dedans où je mettrai toutes ces futures vidéos en fait. Donc si ça vous intéresse, restez connectés et abonnez-vous, pourquoi pas. Alors, donc il y a une question qui m'est revenue souvent et qui franchement je vous comprends, ça a été aussi beaucoup ma hantise, c'est comment ai-je fait pour survivre en maths. Alors honnêtement les maths c'est pas du tout comme au lycée, enfin comment dire, c'est la même chose qu'au lycée dans le sens où on revoit les mêmes choses. Enfin ce que je veux dire c'est que, d'ailleurs on m'a beaucoup repris par rapport à ça, quand je dis qu'on revoit les mêmes choses c'est à dire que on va toujours voir les probas, c'est-à-dire la loi uniforme, la loi binomiale, etc. Sauf qu'on va le voir de manière beaucoup plus précise et il va vraiment falloir bien suivre. C'est-à-dire qu'au lycée, il y avait des choses pour lesquelles, voilà, si vous n'aviez pas compris, c'est pas grave, vous pouviez continuer l'autre chapitre sans problème. En prépa, c'est pas du tout ça, chaque chapitre compte et vaut mieux prendre le temps de bien avoir compris les chapitres précédents pour ensuite attaquer les chapitres qui suivent, plutôt que de se dire bon, ce chapitre là j'ai pas trop compris, je laisse de côté, j'attaque celui d'après, etc. Parce que arrive un moment, vous allez arrive un moment vous allez vous sentir étouffé, parce que au fur et à mesure de l'année, et je parle de ça surtout en première année, vous allez vous rendre compte que les chapitres commencent de plus en plus à se croiser. C'est-à-dire qu'au début, je pense que les 7 ou 10 premiers chapitres en maths, c'est vraiment des choses séparées. C'est-à-dire on voit les probabilités, on voit un peu de tout.
c'est de manière séparée, et au fur et à mesure de l'année, les choses se mélangent, et si ça tombe sur des choses que vous n'avez pas très bien compris et que vous avez laissé de côté, c'est pas très bien, franchement je ne vous conseille pas. Donc moi ce que je vous conseille par rapport aux maths, c'est vraiment de prendre le temps de bien comprendre, et il ne faut pas vous comparer aux autres, parce qu'il y en a qui vont, on va dire, apprendre vite mais vont pas retenir, et vous avez peut-être besoin de plus de temps d'adaptation. Donc surtout ne vous comparez pas aux autres, révisez vraiment à votre rythme pour que ça reste le plus longtemps dans votre tête, parce que le but c'est pas d'avoir 20 à votre colle de demain, mais le but c'est de réussir vos concours et de les retenir pour vos concours. Donc voilà, c'est le petit conseil que j'ai à vous donner en maths, mais bien évidemment je vous referai une autre vidéo par rapport à ça. Une question aussi qui revenait souvent, c'est combien de moyenne doit-on avoir pour intégrer une classe préparatoire? Alors, comment dire, ça dépend déjà du style de prépa où vous voulez aller. Donc comme partout, il y a des prépas très sélectives, des prépas moyennement sélectives et des prépas qui sont pas du tout sélectives, il me semble. Donc bien évidemment les parisiennes sont très sélectives, et voilà, mais c'est vrai que en prépa, si vous avez, on va dire, entre 10 et 12 de moyenne, vous pouvez prétendre à une prépa qui est pas très sélective ou moyennement sélective, mais c'est vrai que ça risque d'être compliqué pour les grandes prépas comme les prépas parisiennes par exemple, tout simplement parce que ils ont beaucoup de demandes et ils prennent bien évidemment les meilleurs. Donc si vous comptez atteindre ces prépas là, vaut mieux avoir, on va dire, 17 voire 18 de moyenne. Moi personnellement au lycée, ma moyenne tournait toujours autour de 13-14 de moyenne. Et voilà. Donc pour répondre à la question, tout dépend du style de prépa où vous voulez aller, et c'est pour ça que c'est bien dès la première de savoir quel style de prépa vous visez, comme ça peut vous motiver à avoir de meilleures notes, à tenir un rythme, et voilà. Mais sinon ce que je peux dire, c'est qu'il faut quand même avoir au moins la moyenne. Même si vous avez en dessous de la moyenne et que vous êtes accepté dans une prépa, ça risque vraiment d'être difficile au début, parce qu'il y a quand même des connaissances à avoir, un minimum de connaissances à avoir pour suivre le rythme. Donc voilà, pour moi au moins la moyenne, voire 14 de moyenne pour intégrer une prépa, c'est vraiment bien. Après si vous avez plus c'est encore mieux, mais voilà, par rapport à votre dossier pour intégrer la prépa c'est mieux. Et aussi par rapport à la manière dont vous allez vous intégrer dans la classe préparatoire et au rythme, etc. c'est aussi beaucoup mieux. Alors faut-il vraiment avoir confiance en soi en prépa? Alors je pense qu'on connaît tous le stéréotype des profs de classe préparatoire qui sont méchants, qui donnent des notes très méchantes, etc. Il faut avoir beaucoup confiance en soi, je pense, et franchement oui. Enfin, la confiance en soi, elle se gagne au fur et à mesure de l'année. Donc c'est à dire que moi franchement au début de l'année, enfin avant d'entrer en prépa, j'avais jamais pleuré pour une mauvaise note. Mais en entrant oula mais en entrant en classe préparatoire, étant donné qu'on travaille beaucoup et que voilà, ça peut arriver qu'on travaille beaucoup pour une colle, pour un devoir, etc. et que on se tape une mauvaise note, et ça peut vraiment, enfin il n'y a que en classe préparatoire que ce genre de choses m'a déjà fait pleurer. Donc honnêtement j'ai déjà pleuré 2 fois pour une mauvaise note. Dans toute ma scolarité ça ne m'est vraiment jamais arrivé. Et la confiance en soi, on va dire, elle n'est pas obligatoire, surtout qu'elle se gagne au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai qu'il faut avoir quand même un esprit de guerrier, on va dire, parce que vous n'allez plus avoir cette zone de confort que vous avez au lycée, c'est-à-dire travailler ou bien ne pas trop travailler et avoir quand même des bonnes notes. En prépa, ça va pas être comme ça, et votre confiance en soi, vous allez devoir vous la forger par vous-même, et avoir un fort mental quand même. C'est-à-dire qu'il faut savoir affronter, il va falloir savoir affronter les mauvaises notes et ne pas rester dessus. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise note, ne pas se dire que voilà c'est nul. Vous allez me trouver très bizarre, mais c'est quelque chose de très fréquent, se dire qu'on est nul et au final abandonner. Et c'est pas très cool en fait. Ce qu'il faut c'est que si vous tapez des mauvaises notes,
faut essayer de comprendre pourquoi vous avez eu ces mauvaises notes et essayer de ne plus refaire ces erreurs. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez progresser et petit à petit, la confiance en soi va venir naturellement. Et voilà, c'est ce que je vous conseille. Alors, un ordi portable est-il nécessaire? Donc, moi je pense vraiment que l'ordi c'est nécessaire, surtout en éco et en littérature. En philo, si vous pouvez, moi ma prof de philo n'autorisait pas les ordinateurs. Mais en première année, au début de l'année, je notais à la main. Et en éco, franchement, à partir du moment où j'ai commencé à apprendre l'ordinateur, c'était beaucoup mieux. J'avais beaucoup moins mal à la main, j'arrivais à suivre plus vite. Et idem en littérature. En littérature, c'était encore mieux, je trouve, parce que je pouvais faire à côté mes petites recherches et l'inclure dans mes dossiers, etc. Donc voilà, moi je pense qu'un ordinateur c'est bien. Après, tout dépend de vous, si vous êtes une personne qui aime plus les cahiers, écrire, etc. C'est à vous de voir, mais moi je trouve quand même que l'ordinateur c'est bien. Mais il faut faire attention parce que écrire sur l'ordi, ça peut pousser à ne pas relire ses cours tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir, mais je pense vraiment qu'un ordinateur c'est nécessaire. Alors, trouves-tu le temps de te compresser de temps en temps? Donc bon, là j'ai repris une question toute faite d'une personne, mais c'est quand même le style de question qui est revenu souvent. Donc honnêtement, en entrant en prépa, j'ai clairement dit adieu à la vie sociale que j'avais, étant donné que petit à petit, les gens qui m'entouraient ne comprenaient pas que je ne puisse pas sortir parce que j'ai des devoirs à faire. Ils ne comprenaient pas et du coup voilà, on ne peut pas avancer avec des personnes... Oula, il y a une mouche. On ne peut pas avancer avec des personnes qui ne vous comprennent pas, donc voilà, j'ai dû dire un peu adieu à ma vie sociale. Enfin, la vie sociale que j'avais, j'en avais toujours une, mais elle était beaucoup moins remplie, on va dire. Je faisais beaucoup moins de choses. Et ce qui m'a vraiment permis de décompresser, comme j'ai pu vous le dire dans les vidéos, dans une de mes vidéos précédentes, c'est vraiment d'avoir ma chaîne YouTube. Et c'est vraiment une très bonne idée que j'ai eue, je trouve. Parce que du coup, je taffais, etc. Dès que j'avais un peu de temps libre, j'essayais de faire une vidéo. Parce que je sais pas, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Ça m'a permis du coup de parler avec des gens qui sont un peu dans le même délire que moi, qui aiment les mêmes choses que moi, parler de choses qui me plaisent avec des gens qui me ressemblent, etc. Donc moi franchement le fait d'avoir une chaîne YouTube, ça m'a permis de décompresser. Le fait d'être dans le délire YouTube aussi, c'est à dire que quand j'en pouvais plus, et ben j'allais sur YouTube, je regardais les vidéos des youtubeuses que j'aime, ou bien j'allais répondre à vos commentaires, etc. Donc voilà, moi ce qui m'a permis de décompresser, c'est vraiment ma chaîne YouTube. Et voilà, sinon ce qu'il faut savoir aussi quand on entre en prépa, c'est que au fur et à mesure du temps, vos discussions et vos centres d'intérêt tournent uniquement autour des cours. Donc voilà, on en a eu honte parfois, mais des fois on se tapait des délires avec des règles de maths, avec des principes d'auteur et en économie, etc. Donc voilà, au fur et à mesure du temps, la prépa fait partie de votre vie et parfois il y a des choses qui font partie des cours qui vous aident à décompresser quand vous tournez ça en mode... Enfin comment dire, quand vous tournez ça de manière drôle et de manière ludique on va dire. Donc voilà. Donc la dernière question qui m'est souvent revenue aussi, c'est à qui est destinée la prépa. Donc je ne vais pas vous dire, je suis pas le genre de personne qui est très stéréotype des gens de prépa, c'est-à-dire que bien évidemment si vous êtes le premier de la classe, bah, vous pouvez tenter la prépa, mais moi franchement dans ma classe il y avait de tout. Il y avait des premiers de la classe, il y avait des gens qui n'étaient pas forcément premiers de la classe mais qui avaient la niaque de réussir. Et moi je pense vraiment que la prépa est destinée aux personnes qui ont la niaque de réussir, qui n'ont pas peur de travailler et voilà. Par exemple, en prépa, surtout en première année, vous allez vous rendre compte que au début vous allez être, on va dire, je vais dire un chiffre au pire, vous allez être 30 et à partir de janvier vous ne serez plus que 15 parce que bien évidemment au fur et à mesure de l'année, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que les personnes qui ont vraiment envie de rester en prépa qui restent.
Et ceux qui ont choisi ça, pas forcément, enfin ceux qui n'ont pas vraiment choisi d'y être, ou bien qui n'étaient pas trop sûrs, au fur et à mesure du temps s'en vont. Mais les bonnes questions que vous devez vous poser, c'est pourquoi vous voulez aller en prépa. Est-ce que c'est pour vous, ou bien est-ce que c'est parce que c'est l'un de vos parents qui vous force à y aller? Est-ce que vous avez des objectifs d'avenir? Est-ce que c'est le seul parcours que vous devez prendre pour votre projet futur, etc. Moi par exemple, j'ai eu envie d'aller en prépa parce que bah voilà, je savais que je voulais faire des études de commerce. Bien évidemment sur APB, j'ai mis un peu de tout, j'ai mis des prépas, j'ai mis des DUT, j'ai mis des BTS, j'ai mis des licences, mais j'ai été acceptée en prépa. Mais avant de faire ça sur APB, je me suis bien évidemment renseignée sur tous les parcours possibles pour arriver là où je voulais. Donc la prépa c'était mon premier choix, donc j'ai été admise. Mais si j'étais admise en DUT ou en BTS, j'aurais été tout aussi contente. Et c'est pour ça que je dénigre pas les personnes qui ne sont pas en prépa, je ne dénigre pas les personnes qui sont à la fac, en BTS, en DUT, parce que pour moi, on choisit de faire, enfin la filière où on choisit d'aller, c'est vraiment la filière que l'on a choisie pour nos raisons. Et voilà. Et voilà, donc franchement, il faut vraiment savoir pourquoi vous voulez faire une prépa, quelles sont vos raisons, et c'est vraiment ce qui va vous permettre de réussir la prépa, c'est vraiment ce qui va vous permettre de tenir le coup en prépa aussi. Et voilà, c'est tout ce que je vous conseille. Donc, bien évidemment, si cette vidéo vous a plu ou a pu vous apporter quelques petites choses, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime. Les séries Back to School cette année vont vraiment reprendre. Je vais essayer de faire le maximum de vidéos. Je ne pense pas pour l'instant que je vais faire des DIY. Je vais surtout vous faire des vidéos conseils. Donc par rapport à la prépa, mais pas que, par rapport au lycée, par rapport à l'organisation, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir les vidéos qui arrivent. Bien évidemment, je sais que sur ma chaîne, il n'y a pas que des étudiantes, que des lycéennes ou que des collégiennes. Donc c'est pour ça que je vais varier les vidéos. Je vais mettre des vidéos back to school, des vidéos pas back to school, comme ça les personnes qui ne sont pas étudiantes ou voilà pourront quand même trouver leur compte sur ma chaîne. Et voilà, je vous invite aussi à voir mes vidéos de l'année dernière en attendant les prochaines vidéos back to school. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime et à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.